Alors, comment un gouvernement peut-il bien gérer tout un pays depuis sa capitale? C'est la grande question de gouvernance. Et la France, pour ça, a une réponse assez fascinante, une double stratégie. On va regarder ça de plus près pour bien comprendre ces deux mots qu'on entend souvent, déconcentration et décentralisation. Vous allez voir, ils façonnent tout l'État français. Et oui, cette question, elle est vraiment au cœur du problème pour un pays comme la France. Imaginez un peu, devoir gérer les besoins de millions de personnes, de la plus grande métropole au plus petit village, tout ça depuis Paris, c'est juste une tâche monumentale. La réponse que la France a trouvée est complexe, et elle nous en dit long sur notre rapport au pouvoir. C'est bien plus qu'une simple histoire d'administration. Bon, pour faire simple, d'un côté, on a la déconcentration. C'est l'État qui se rapproche. L'image classique, c'est celle du marteau. C'est toujours le même marteau qui frappe, mais avec un manche plus court. Et de l'autre, la décentralisation. Et là, c'est un transfert de pouvoir bien réel. L'État ne fait pas que déléguer, il donne des compétences à des entités qui deviennent autonomes. On a vraiment affaire à deux logiques, deux philosophies complètement différentes. Mais attention, le truc, c'est qu'en France, il ne s'agit pas de choisir son camp. Ce n'est pas l'un ou l'autre. La réalité est beaucoup plus subtile. Loin d'être en opposition, ces deux mécanismes fonctionnent ensemble. Ils s'imbriquent pour créer un modèle de gouvernance assez unique en son genre. Et cette dualité, ce n'est pas juste une idée en l'air, c'est écrit noir sur blanc dans nos textes fondamentaux. Prenez l'article 1er de la Constitution, il nous dit que l'organisation de la République est décentralisée, bam. Et puis une loi, celle de 1992, vient préciser que son administration, elle, est déconcentrée. Donc voilà, la France l'assume complètement, cette double casquette. Allez, on commence par le premier morceau du puzzle, la déconcentration. Voyons un peu comment l'État s'y prend pour être partout sur le territoire sans jamais vraiment lâcher les rênes. Donc le point absolument crucial à comprendre, c'est qu'un service déconcentré n'est pas indépendant. Pas du tout. C'est simplement le prolongement de l'administration centrale, mais en local. Il n'a pas son propre budget, il n'y a pas d'élu à sa tête, non. Il représente l'État, il agit au nom de l'État, point final. Mais alors, pourquoi on fait ça? Eh bien, les raisons, en fait, elles sont très pratiques. Il s'agit d'éviter que tout s'entasse à Paris, que les ministères soient complètement noyés sous les dossiers. L'idée, c'est de rendre l'État un peu plus agile, plus rapide. Au lieu que tout doive remonter à la capitale pour une décision, on peut agir beaucoup plus vite, au plus près du terrain. Et ça, ce n'est pas du tout théorique, on le voit tous les jours. Le préfet de département ou de région, c'est l'exemple type de l'autorité déconcentrée. C'est le visage du gouvernement sur le terrain. Et c'est la même chose pour le recteur d'académie en charge de l'éducation ou la direction régionale des affaires culturelles. Ce sont tous des services de l'État. Ok, donc si la déconcentration, c'est l'État qui vient à nous, la décentralisation, là on change complètement de dimension. On change les règles du jeu. Le but n'est plus simplement de mieux appliquer les décisions de Paris, non. Le but, c'est de permettre au territoire de prendre les leurs. Là, le mot magique, c'est personnalité juridique distincte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement qu'une commune, un département ou une région, ce ne sont pas des agences de l'État. Non, ce sont des entités légales à part entière. Elles ont leurs propres élus, choisis localement, elles gèrent leurs propres affaires, bien sûr toujours dans le cadre fixé par la loi, on est d'accord. Et cette idée, elle n'est pas nouvelle. Écoutez un peu ce que disait François Mitterrand en 1981, juste avant le grand mouvement de décentralisation. Cette phrase, elle est forte. Elle montre bien qu'à l'époque, il y avait un vrai sentiment d'urgence. L'idée, c'était que le modèle français ultra centralisé, le fameux jacobinisme, avait peut-être fait son temps. Il était devenu un frein. Et attention, la décentralisation ne s'est pas faite en un jour. C'est une longue histoire en plusieurs actes. D'abord, il y a eu l'acte 1 en 1982. Et ça, c'était une vraie révolution. On a mis fin à ce qu'on appelait la tutelle du préfet sur les décisions locales. C'était énorme. Ensuite, l'acte 2 en 2003. Là, on ancre le principe dans la Constitution. Et plus récemment, l'acte 3, qui a cherché à mettre un peu d'ordre dans notre fameux millefeuille territorial. Alors, concrètement, qui fait quoi? Pour faire très simple, la région, c'est plutôt la vision large, la stratégie économique, les lycées, les grands axes de transport. Le département, lui, s'occupe de la solidarité, l'aide sociale par exemple, et des collèges. Et enfin, la commune, c'est notre vie de tous les jours, l'urbanisme, les écoles primaires, l'environnement local. Bon, la grande question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment ces deux mondes, celui de l'État et celui des élus locaux, arrivent à cohabiter. Est-ce que c'est la guerre permanente entre le préfet et le maire, ou est-ce que ça arrive à collaborer? C'est là que le système français devient assez mal. Le secret, en fait, c'est l'équilibre. D'accord, les collectivités locales sont autonomes, mais cette autonomie a une limite très claire, le respect de la loi. Il ne faut jamais oublier que la France reste un État unitaire et indivisible. Et qui est là pour s'assurer que tout le monde joue bien selon les mêmes règles? Eh bien justement, l'État déconcentré avec le préfet en première ligne. Et pour ça, il y a un outil central, ça s'appelle le contrôle de légalité.
Alors attention, le préfet ne va pas dire au maire « Ah, votre décision, c'est une mauvaise idée politique ». Non, ça, c'est le choix démocratique local. Le seul rôle du préfet, c'est de vérifier une seule chose. Est-ce que la décision respecte la loi? C'est tout. Et ça change tout par rapport à ce qui existait avant 1982. Prenons un exemple tout simple. Un maire, autorité décentralisée, signe un permis de construire. Cet acte est automatiquement transmis au préfet, l'autorité déconcentrée. Le préfet jette un œil et il estime que le permis viole le code de l'urbanisme. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne l'annule pas lui-même. Non, il saisit le tribunal administratif. Et c'est le juge qui aura le dernier mot. Le préfet, ici, c'est le gardien de l'état de droit au niveau local. Mais il faut bien comprendre que cet équilibre, il n'est jamais figé. Il est en perpétuelle discussion. Aujourd'hui, avec des défis énormes comme la transition écologique ou les crises sanitaires, on se repose sans cesse la question « est-ce qu'on a le bon dosage? Est-ce que cette articulation entre l'État et les territoires est la bonne ?» Et la preuve que ce débat est toujours brûlant d'actualité, c'est la toute dernière grande loi sur le sujet. Elle porte un petit nom de code, la loi 3D. Son but, ce n'est pas de faire une nouvelle révolution, mais plutôt de faire des réglages fins, d'ajuster les curseurs entre le centre et le local. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que cette réforme ne choisit pas son camp. Au contraire, elle veut renforcer les deux systèmes en même temps. Plus de décentralisation pour donner plus de responsabilités aux élus locaux. Plus de différenciation pour adapter les règles aux réalités de chaque territoire. Et en même temps, plus de déconcentration pour que l'État sur le terrain soit un partenaire plus fort et plus efficace pour ces mêmes élus. Au final, le modèle français nous laisse avec cette question de fond. Comment trouver le juste équilibre entre l'unité nationale, qui a besoin d'un État fort pour la garantir, et la liberté locale, qui est indispensable pour répondre concrètement aux besoins des gens? Il n'y a pas de réponse simple et définitive, c'est une quête permanente, un dialogue constant entre le centre et ses territoires.